Et moi, un sujet qui me parle pas mal, c'est le renouvelable, c'est l'après-pétrole. J'ai cru comprendre qu'ils faisaient beaucoup d'investissements dans ces domaines-là, qu'ils anticipent pas mal le changement à venir. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? Moi, je dirais que, comme dans beaucoup d'autres domaines, le premier mot qui me vient à l'esprit en éludant ce sujet, c'est le mot paradoxe. C'est-à-dire que tu peux, donc tu l'as indiqué, donc ce sont vraiment, là on a affaire à des gouvernements qui investissent des milliards et des milliards de dollars pour donc être à la pointe dans ces technologies, alors que dans le même temps, on est dans des endroits, dans des lieux qui atteignent des niveaux records en termes d'empreinte écologique. C'est-à-dire que du fait de l'omniprésence de l'automobile, du fait donc de la généralisation complète de la climatisation dans tous les bâtiments, dans toutes les activités, ça génère donc une forme de pollution qui impacte vraiment la planète. Mais à côté de ça, on a donc affaire à des politiques volontaristes vers le développement durable, un peu à l'image de ce qu'on peut observer pour la Chine. La Chine est le plus gros pollueur de la planète avec les États-Unis, mais c'est aussi le plus grand producteur d'énergie durable. D'accord. Je suppose que ce qui compte et ce qui va compter de plus en plus, ça sera le ratio, c'est-à-dire que si on consomme beaucoup, mais qu'on produit énormément de manière verte, j'ai envie de dire, dans un sens, c'est pas grave. Le problème, c'est quand la balance, elle penche dans le mauvais sens. Est-ce que peut-être que effectivement sur le court terme c'est pas génial, c'est cette consommation excessive, mais si tout ça fait que justement le renouvelable se développe plus vite parce qu'il y a plus d'investissements, et bon, peut-être qu'au final ça sera positif. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter, qu'on peut souhaiter donc déjà à ce contexte local, mais aussi à une échelle plus globale. Évidemment, les événements donc récents nous l'ont montré. On a affaire donc déjà à un monde complètement connecté. Là, tout le monde est, bon, qu'il le veuille ou non, est en relation quasiment directe avec les quatre coins de la planète. Et deuxièmement, donc cette crise sanitaire qui a été provoquée par cette pandémie, elle révèle aussi donc une planète qui est en dangereuse santé, et donc qu'il s'agit vraiment de préserver, et que la situation, on ne peut pas nier qu'elle devient urgente. Donc moi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai foi dans les sociétés humaines et dans leur volonté réellement donc de prendre conscience de la catastrophe qui pourrait surgir. Mais malgré tout, je ne pense pas qu'on soit capable donc de passer à côté d'initiatives, voire de découvertes qui pourraient réellement donc nous permettre d'offrir un cadre de vie meilleur. Je souhaite que tu aies raison et qu'on approche vite de ces objectifs-là, oui. et que ce soit quelque chose qui ressorte fortement de ce qu'on est en train de traverser, et par rapport à cette pandémie, effectivement, qui est l'évolution des consciences qui se fasse un petit peu plus vite peut-être, et des consciences certes, mais des actes du coup. Et surtout des actes, tu as tout à fait raison.